parler justement avec Olivier Benkemoun, sa séance de rattrapage du lundi, parce que ce matin, Olivier, vous nous parlez de lire Lolita à Téhéran avec Golshifteh Farahani. Oui, lire Lolita à Téhéran, c'est l'adaptation du roman autobiographique d'Azar Nafizi. On est en 80, lorsque la révolution iranienne arrive, que le Shah est renversé par l'ayatollah Khomeini. Naïvement, il y a un certain nombre d'expatriés qui sont rentrés en Iran, pensant que le pays allait s'ouvrir davantage malgré l'arrivée des ultra-religieux. Naïvement. Ça a été le cas de Azar, prof de lettres qui est rentré à Téhéran, pleine d'espoir et surtout pleine de livres occidentaux dans sa valise. Les grands livres sont censés vous mettre mal à l'aise, vous pousser à vous interroger sur vos acquis. Voilà, le problème, c'est que les acquis avec le régime des mollahs vont fondre comme neige au soleil. Il va y avoir une répression très féroce de la part du régime, comme chacun sait. Le voile est imposé aux femmes et évidemment, une femme qui enseigne à l'université et qui plus est enseigne la littérature occidentale, évidemment, est vue comme une déviance, une déviante morale, un danger pour le régime. Malgré les menaces, elle va constituer un petit groupe de cette étudiante qu'elle va inviter chez elle. Et là, sans voile, sans tabou, sans censure, elles vont parler de leurs rêves, de leurs envies, de sexe parfois, et surtout de chefs-d'œuvre de la littérature comme Lolita de Nabokov. La littérature comme l'échappatoire absolu à l'enfermement intellectuel et physique. La littérature dont ils veulent nous priver, les livres interdits. Voyons si lire Lolita, ici, à Téhéran, nous aidera à nous battre. Alors évidemment que ce film renvoie au mouvement de résistance Femmes, Vie, Liberté qui depuis 3 ans, depuis 2022, essaye de donner des coups à ce régime islamiste abominable en ôtant le voile, en montrant leurs cheveux, en chantant dans la rue, en faisant des vidéos qui sont diffusées partout dans le monde. Elle montre au monde un courage absolument incroyable. Comme dans les années 80-90, eh bien c'était un peu la même chose. Ces femmes sont emmenées ou étaient emmenées en prison, battues, martyrisées, violées, tuées. L'histoire se répète et les femmes iraniennes sont toujours celles qui souffrent. Je me suis trahi en avouant. Je nous ai tout trahi. Alors pour ces lectrices de Lolita et cette professeure, évidemment que ça va mal tourner. Ce qui est touchant, c'est que pour interpréter ces femmes, ces résistantes des années 80, le réalisateur qui est israélien, qui s'appelle Eran Riklis, s'est appuyé sur de formidables actrices qui sont toutes des femmes qui vivent en exil. On peut citer le Golshifteh Farahani, mais aussi Zahar Amir Ebrahimi et Mina Kavani, qui sont toutes les 3 aujourd'hui de nationalité française. Elles ont reçu la nationalité française. Et c'est un film très émouvant. C'est pas un documentaire, hein, c'est un film de fiction, parfois très dur. Et on ne peut être qu'en admiration absolue pour ces portraits de vraies résistantes. Ils m'ont tout pris. Voilà, ils m'ont tout pris. Lire Lolita à Téhéran. C'est à voir actuellement en salle. Merci beaucoup, Olivier Benkemoun.